Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier volet de l'émission Au risque de l'histoire. Depuis le XVIe siècle et la Réforme, l'histoire de l'Église suscite bien des passions, parfois des fantasmes. Elle est nourrie de légendes, elle est aussi la victime, j'allais dire, autant des idéologies que des anachronismes en tout genre. C'est pourquoi, en partenariat avec la radio web storiavoce.com, KTO vous propose donc de revenir sur plusieurs dossiers chauds de l'histoire de l'Église et du christianisme. De l'antisémitisme à la question des croisades, de la réalité du pouvoir pontifical à la place des femmes dans les sociétés chrétiennes médiévales et modernes, une série de 7 émissions avec à chaque fois 2 historiens, 2 spécialistes qui viendront sur notre plateau détricoter ces légendes, ces lieux communs, bref, sortir d'une vision binaire de l'histoire en rétablissant les faits. Et nous entamons donc ce premier volet avec l'Inquisition, la légende noire de l'Inquisition. Tel est le titre de notre première émission, Au risque de l'histoire. André Vaucher, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous êtes historien, faut-il vous présenter? Vous êtes un des plus grands médiévistes français. Vous avez été ancien directeur de l'École française de Rome, auteur de nombreuses publications. Un François d'Assise qui est absolument incontournable, mais plus précisément sur ce sujet, sur le sujet de l'Inquisition. Vous avez publié Les hérétiques au Moyen-Âge, un livre paru chez CNRS Éditions. Et vous avez aussi participé à un ouvrage aussi essentiel pour tous les passionnés d'histoire médiévale qui remet quelques pendules à l'heure alors que ces pendules sont un peu déréglées sur le plan des idées. Le vrai visage du Moyen-Âge, un livre dirigé par Nicolas Veil-Parot et Véronique Salle. Le vrai visage du Moyen-Âge, donc au-delà des idées reçues, paru chez Vendémiaire. Et vous venez de publier aussi les actes d'un colloque très important sur les dominicains. Les dominicains donc qui ont été des inquisiteurs, les dominicains en France du XIIIe au XXe siècle aux éditions du Cerf. Il s'agit d'une coédition avec l'Académie des inscriptions et des belles-lettres. Laurent Albaret, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous avez travaillé dans votre thèse, sur votre thèse de doctorat, sur l'Inquisition. Vous avez publié aussi 2 ouvrages. Tout d'abord, Les Inquisiteurs, portrait des défenseurs de la foi. Alors, c'est un vieil ouvrage paru aux éditions Privat qui donne une série de portraits. C'est un ouvrage collectif que vous avez dirigé. Donc, Les Inquisiteurs, sous votre direction. Et puis, beaucoup plus accessible, beaucoup plus grand public, l'Inquisition, rempart de la foi. Il s'agit de l'ancienne couverture, il y a une nouvelle couverture avec un tableau pompier du 19e siècle, je ne sais plus le nom exact du peintre en question, mais qui aborde au fond, comme le fait cette collection, tous les aspects de l'Inquisition. L'Inquisition, vous avez une vue très large puisque vous commencez au XIIIe siècle jusqu'au temps contemporain avec la fameuse congrégation pour la doctrine de la foi. Cette émission va se consacrer uniquement à l'Inquisition médiévale. Donc on ne va pas parler de l'Inquisition espagnole qui est un autre sujet et qu'on pourra peut-être voir dans une autre émission. Donc nous abordons aujourd'hui l'Inquisition médiévale. Je me tourne vers André Vaucher. Quand est-ce qu'apparaît l'Inquisition, André Vaucher ? Alors l'Inquisition, en tant qu'institution, est créée par le pape Grégoire IX, donc dans les années 1232-1233. Il y a une série de bulles, c'est-à-dire de textes officiels, qui mettent en place cette institution. Mais il faut bien voir qu'il avait toujours existé dans l'Église depuis le IVe siècle, depuis que l'Église était devenue une institution publique. Il y avait toujours eu des responsables de la foi qui étaient les évêques. Et les évêques avaient non seulement le pouvoir, mais le devoir de poursuivre les hérétiques. Et cette tâche était partagée entre les évêques et
les empereurs. Dans le monde romain, dans le monde byzantin, c'est l'empereur qui est le défenseur de la foi et qui, avec les évêques, poursuit les hérétiques. En Occident, les choses étaient un peu différentes. Les rois, évidemment, promettaient de défendre la foi, mais c'était surtout les évêques qui en étaient les garants. Et à partir du début du XIIIe siècle, comme les hérésies se multiplient, ou en tout cas on a eu l'impression, les papes ont eu l'impression que les hérésies se multipliaient, on a créé une nouvelle institution qui dépendait directement de la papauté. Et pour l'exercer, pour la faire fonctionner, la papauté s'est adressée à un nouvel ordre religieux qui venait d'apparaître, d'être créé par saint Dominique, l'ordre des frères prêcheurs, plus connu sous le nom de dominicains. Laurent Albaret, l'inquisitio, en latin, c'est la recherche. C'est l'enquête. C'est surtout l'enquête. Il y a une volonté d'enquête dans la création de l'Inquisition, comme le dit André Vaucher. Évidemment, il y a une date de création en avril 1233. Il y a un ordre religieux qui intervient et qui va être à qui on va déléguer ce pouvoir d'enquête. Mais auparavant, on a des conciles qui ont petit à petit construit, je dirais, des règles, qui ont construit aussi une répression, entre guillemets, puisqu'il y a des excommunications qui peuvent être prononcées, des confiscations de biens. Donc il y a des poursuites, mais avant toute chose, on a une enquête. Et c'est vraiment, je dirais un peu cette nouveauté, c'est la création justement de cette enquête. Et donc on va aller sur le territoire pour enquêter. Comment définir l'hérétique ? Alors la définition de l'hérétique, c'est celui qui n'est pas dans le dogme. Donc voilà. Après, c'est vrai que l'évolution sur la définition de l'hérésie, on pourra en discuter du terme, parce que le terme hérétique, André Vaucher avait parlé aussi de dissidence, et je pense que c'est quand même plus intéressant de parler de dissidence, mais gardons le terme hérétique. Mais l'évolution de l'hérésie, au fil du temps, a aussi été construite par l'Église à travers ses manuels. Lorsqu'on a des inquisiteurs, lorsqu'on a une enquête, on va avoir une procédure, et donc les manuels vont finalement créer le personnage de l'hérétique à travers le questionnement au XIIIe siècle et au début du XIVe siècle. Donc l'hérétique en tant que tel, c'est quelqu'un qui est en dehors, je dirais aujourd'hui, en dehors du système de l'époque au niveau religieux. Et donc de ce côté-là, c'est aussi pour l'Église un danger. Et donc, elle va être obligée d'engager une répression. En fait. Alors, vous parlez au singulier, l'hérétique. Est-ce qu'on peut parler aussi au pluriel et de groupes de personnes ? Absolument, mais je crois qu'il faut être bien conscient que nous sommes dans un monde qui est très différent du nôtre, dans lequel la religion catholique, chrétienne, est absolument non seulement fondamentale, mais tient lieu d'idéologie sociale. C'est-à-dire que qui remet en cause, même de façon marginale, les dogmes, les croyances chrétiennes, remet aussi en cause les fondements de la société. Et c'est une des ambiguïtés de l'hérésie, c'est-à-dire que l'hérétique est poursuivi parce qu'il croit mal, et en ce sens, il met en danger la foi des autres, surtout s'il cherche à répandre ses idées, mais il met aussi en danger la société, parce que cette société est fondée sur un certain nombre de valeurs chrétiennes qui ne doivent pas être discutées. Donc, si vous voulez, nous ne sommes pas encore dans un contexte comme celui de nos sociétés modernes où tout le monde peut croire n'importe quoi sans que ça ait de sanctions. Il n'y a pas d'individualisme. Il n'y a pas d'individualisme religieux. Si on sort du credo, eh bien, on met en danger l'Église et la société. Alors, il faut aussi préciser que pour être hérétique, il faut être croyant, il faut être chrétien. L'Inquisition n'a jamais persécuté les Juifs. Ce n'est pas... Il n'y a pas de poursuite contre les mécréants ou les Juifs ou les Sarrasins, comme on disait à l'époque. Mais c'est pas du tout ça. Ça deviendra peut-être cela en Espagne plus tard, au XVIe, XVIIe. Mais l'Inquisition médiévale ne s'intéresse qu'à des chrétiens baptisés qui, selon la majorité, disons, de la hiérarchie, selon les éléments dirigeants de l'Église, ont dévié par rapport à la foi. Et la foi étant considérée comme le fondement même de la société, il n'y a pas de crime plus grave que de mettre en cause la foi. Donc ça explique, et ça permet de comprendre, parce qu'aujourd'hui on ne comprend plus très bien ces choses-là, ça explique la violence qu'ont pris souvent ces répressions contre les hérétiques. Il y a quand même un élément de comparaison, si vous me permettez, c'est avec la société musulmane actuelle. Dans certains pays, vous savez, quand quelqu'un dévie par rapport
à l'islam, eh bien, il est condamné, il est persécuté par des fatwas, et on va jusqu'à réclamer sa mort et parfois le mettre à mort. Bien, nous sommes dans des sociétés, à l'époque, XIIIe siècle, Moyen-Âge, ce qu'on appelle les sociétés de religion, c'est-à-dire où la religion est en même temps l'idéologie de la société. Alors, hérétique au singulier ou hérétique au pluriel? Il y a des groupes d'hérétiques? Alors, les sources montrent des groupes d'hérétiques. On en a dans le sud de la France, on en a en Italie. C'est véritablement lorsque l'Inquisition va s'installer, va être créée en 1233, c'est pour faire une répression sur ce qu'on appelle à l'époque l'hérésie albigeoise, la gangrène albigeoise, comme disaient les cisterciens, donc autour d'Albi, dans le midi de la France, de manière générale. Donc là, véritablement, on identifie à l'époque qu'il y a probablement une communauté d'hérétiques, qu'on appelle albigeois dans un premier temps, qui se trouve dans le midi de la France. Et d'ailleurs, pour rejoindre André Vaucher, la première répression n'est pas une répression qui vient de l'Église, mais elle vient de l'État. Elle vient en partie de l'Église et de l'État, c'est la croisade contre les albigeois. La croisade contre les albigeois qui aboutit au traité de Paris, Meaux, et à la création derrière de l'Inquisition. C'est aussi au départ cette répression, c'est l'Église a fait appel au pouvoir temporel pour intervenir. C'est la première fois qu'on a une croisade en terre chrétienne. Pour rejoindre ce que disait André Vaucher, on va poursuivre des chrétiens en terre chrétienne. On organise cette croisade en 1209 contre cette hérésie dans le sud de la France. Est-ce qu'il y a un socle idéologique commun? Vous connaissez bien François. Saint François un peu s'insurge contre la richesse de l'Église. Et est-ce qu'on retrouve ce même mécanisme intellectuel de réaction contre le pouvoir de l'Église chez les hérétiques? Alors, c'est là que le mot hérétique est plutôt gênant. Dans d'autres langues, comme l'anglais, on utilise, le mot existe, mais enfin, on dit plutôt dissenters, les gens qui ne sont pas d'accord. Les dissidents. Les dissidents, voilà. Et c'est mieux que hérétique, parce que hérétique, ça renvoie à des problèmes de dogme. L'hérétique, il y a eu toute une période d'hérésie très importante dans le christianisme dans les premiers siècles, sur les rapports, la double nature du Christ, les rapports des personnes au sein de la Trinité, donc des problèmes absolument dogmatiques. Et donc, le mot d'hérésie est resté lié à ce contexte des premiers siècles. Or, ceux du Moyen-Âge ne contestent pas ces dogmes-là. Ils sont surtout, on dirait aujourd'hui, anticléricaux. Ils se réfèrent à l'Évangile. Ce sont des évangéliques, des chrétiens évangéliques, qui sont choqués par la richesse du clergé, par sa puissance temporelle, par la pression de plus en plus forte du clergé dans la société. Et donc, on les a appelés hérétiques, mais fondamentalement, ils étaient chrétiens. C'était des chrétiens contestataires. Voilà. Je crois que là, c'est sûr. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de dualisme, d'influence manichéenne, etc. On en est largement revenu. Et on considère aujourd'hui que la plupart des mouvements dissidents du Moyen-Âge étaient fondamentalement chrétiens. Mais alors, c'est là qu'on retrouve le problème de la pluralité. Il y avait plusieurs manières d'être dissident. Donc, il y a celle de ceux qu'on appelle les cathares, mais le mot est à proscrire, même si on l'utilise couramment, malheureusement. Et eux s'appelaient les bons hommes, c'est-à-dire des hommes de bien. Et puis, il y avait les Vaudois. Les Vaudois qui ont été très importants, on les oublie parfois un peu, et qui ont été répandus en toute l'Europe entre le 13e et 15e siècle. Ça vient de Valdès. Alors ça vient de Vaudès ou Valdès, qui est un marchand lyonnais, un laïc donc, qui s'était converti à l'Évangile, qui avait commencé à prêcher, et qui est entré en conflit avec son évêque, qui lui a interdit de prêcher parce qu'il était laïque. Et donc, finalement, il y a eu une rupture avec l'Église, mais pas immédiate. Il y a eu des tentatives de récupération, de réconciliation. Finalement, ça a raté. Donc, les Vaudois sont assez proches, même très proches, au moins au départ, de l'Église catholique institutionnelle, mais ils critiquent justement sa pompe, sa richesse, etc. Et puis, il y a ceux qu'on appelle les cathares, mais le mot est un mot savant, un mot employé par les clercs. Ils se sont jamais appelés cathares eux-mêmes, ils s'appelaient les bons hommes, qui étaient contestataires, alors de façon plus large, c'est-à-dire qu'ils contestaient l'emprise de l'Église sur la vie quotidienne. Par exemple, ils remettaient en cause le mariage comme sacrement. Donc il y avait des éléments beaucoup plus complexes et plus nombreux de contestation
chez ces bons hommes qui étaient surtout répandus dans le midi de la France. Mais ne l'oublions pas aussi en Italie. L'Italie est un grand foyer, surtout l'Italie du Nord et l'Italie centrale, un grand foyer de contestation. Donc, moi, j'ai tendance à penser que la plupart de ceux que nous appelons hérétiques étaient plutôt des contestataires. Aujourd'hui, on dirait des contestataires ou des dissidents qui remettaient en cause l'Église, mais pas fondamentalement le dogme. Laurent Albaret, vous avez travaillé sur les inquisiteurs, sur, je crois, Bernard Guy, entre autres. Comment se déroulait la procédure? Vous parliez d'enquête tout à l'heure, ça veut dire qu'on cherche des preuves à charge et à décharge. Alors, on va sur le terrain. L'enquête, c'est sur le terrain. Donc, nos inquisiteurs, lorsque au milieu du XIIIe siècle, on a dans le midi de la France et deux tribunaux, Toulouse et Carcassonne, on a des inquisiteurs qui vont enquêter sur le terrain. C'est-à-dire on appelle ça une procédure d'office. Donc, ils vont questionner. Déjà, ils se déplacent de village en village, et on va avoir souvent d'abord un sermon général. On va avoir ce qu'on appelait un temps de grâce, c'est-à-dire pendant un temps où celui qui ne se sent pas tout à fait à l'aise va venir faire repentance, ou aussi on va avoir de la délation, parce qu'il faut savoir que la délation a beaucoup joué, on le voit bien dans les sources de l'Inquisition. On voit apparaître très souvent des dénonciations d'un tel ou d'un tel qui probablement est un hérétique, voilà, on retrouve parfois le terme. Donc il y a cette enquête sur le terrain. Et puis, il y a surtout un gros travail, c'est un travail, je dirais, d'interrogatoire, donc derrière une production de sources qui va permettre à l'inquisiteur, petit à petit, d'essayer de voir s'il y a un réseau d'hérétiques ou pas, et essayer de déterminer quelles sont les familles les plus touchées, quels sont les villages, les bourgades qui sont les plus touchés et sur lesquels il va intervenir. Il faut condamner à tout prix ? Non, il ne faut pas condamner à tout prix. C'est toujours le problème aujourd'hui, je dirais même encore aujourd'hui, dans la vision que l'on a de l'Inquisition. C'est qu'on a toujours cette vision de l'Espagne, de l'Inquisition espagnole, qui est une inquisition d'État, et qui condamnait régulièrement. Il ne faut pas condamner tout le temps à tout prix. Pour reprendre l'exemple de l'inquisiteur Bernard Guy, on connaît assez bien, je dirais, son parcours en tant qu'inquisiteur au début du XIVe siècle. Et c'est vrai que c'est un personnage qui a été mis en avant surtout grâce à un film, Le Nom de la Rose, mais c'est un personnage qui ne condamnait pas régulièrement, systématiquement. On connaît plus de 600 procès, 636 très exactement. C'est beaucoup, je me permets... Alors c'est beaucoup là aussi, on reviendra peut-être sur le problème des sources. Sur les sources, on n'a pas tant de sources que ça. Non, on n'a pas tant de sources que ça, on pourra en parler. Oui. Mais Bernard Guy, sur 630 procès, 636 procès, va en très grande majorité, je dirais, libérer ceux qu'il a interrogés ou les condamner à des peines minimes comme le port des croix sur les vêtements, parce que derrière, il s'aperçoit que, comme le disait André Rocher, il y a l'anticléricalisme, mais c'est un anticléricalisme, je dirais, voilà, on ne va pas à la messe, on s'oppose au curé dans des discussions, mais ce n'est pas, je dirais, quelque chose qui est organisé. Pendant très longtemps, l'historiographie a mis en avant une espèce de contre-église, et je pense que cette notion de contre-église n'existe pas réellement. Elle est contemporaine, finalement, c'est une vision contemporaine. C'est exactement le terme, comme le terme cathare. Le terme cathare a été construit bien après cette histoire. Vous parlez, oui. Je crois qu'il faut ajouter, pour être précis et mieux compris de nos auditeurs, que l'Inquisition, c'est d'abord une procédure juridique. Avant d'être une institution bien connue, c'est la procédure inquisitoire par enquête, comme disait Laurent Albaret. Normalement, dans un procès, au Moyen-Âge, comment ça se passait ? On avait une accusation publique. Une personne attaquait une autre personne, comparaissaient tous les deux devant le tribunal, et ils s'expliquaient, ils essayaient de mettre sur le dos de l'autre des preuves à charge ou à décharge, etc. Or, ce qui est nouveau dans l'Inquisition, c'est qu'elle est secrète. Il n'y a pas de procédure publique. Oui. Elle se déroule entre l'inquisiteur et ses collaborateurs et l'accusé. Et que, d'autre part, elle vise non pas à condamner, pour reprendre la question que vous posiez tout à l'heure, mais à réintégrer autant que possible l'hérétique, ou en tout cas la personne soupçonnée d'hérésie, dans l'Église. Alors, il ne faut pas évidemment confondre avec le sacrement de la confession, ce qu'on appelait le fort de la pénitence au Moyen-Âge, mais l'objectif de l'inquisiteur, c'est l'aveu. Il veut obtenir un aveu, et une fois que l'aveu est fait, c'est comme dans la confession,
l'essentiel est acquis. Quand on se confesse, c'est qu'on avoue sa faute, eh bien, on est déjà pardonné, si je peux dire. Alors, dans l'Inquisition, qui est parallèle au sacrement de pénitence, mais qui n'est pas la même chose, l'aveu est fondamental, et l'aveu, ensuite, suivant la gravité des fautes qu'avoue celui qui est poursuivi, va conduire donc ou bien à des peines légères, on l'envoie 6 mois en pèlerinage, ou on lui fait mettre des croix sur ses habits, ou bien à de la prison, plus rarement la peine de mort. Alors là aussi, c'est un gros débat. Est-ce que l'Inquisition a tué énormément de gens? Il faut distinguer des phases chronologiques. Il y a eu une phase, ce que j'appelle dans mon livre, une phase panique. C'est-à-dire que au temps de Grégoire IX, le pape Grégoire IX, alerté par des informateurs locaux, en Allemagne en particulier, mais aussi évidemment en France et en Italie, a eu l'impression qu'il y avait une énorme montée en puissance des hérésies et qu'il fallait absolument que l'Église réagisse très durement pour arrêter cela, sans quoi elle allait être éliminée. Donc, pendant les années 1230-40, il y a véritablement des inquisiteurs qui brûlent des gens en quantité vraiment impressionnante, en particulier en France, le fameux Robert le Bougre. C'était souvent d'ailleurs des hérétiques retournés ou convertis, et qui ensuite devenaient inquisiteurs, et qui étaient d'autant plus féroces qu'ils avaient été eux-mêmes hérétiques. Voilà. Donc il y a une phase très violente, de répression très dure, et probablement dans une large mesure injustifiée. Et puis, après cette alerte, disons, très, très brutale, les choses se calment et l'Inquisition prend un tour plus, je dirais pas léger, mais les condamnations à mort sont relativement rares. Pour reprendre l'exemple de Bernard Guige, qui a donc siégé lui-même comme inquisiteur dans de nombreux procès, il a entendu des centaines et des centaines d'accusés, et au total, je crois qu'il a condamné à mort 44 personnes. Ce qui n'est pas rien. Mais enfin, par rapport à la masse des gens qu'il a fait comparaître devant lui, ça ne représente quand même qu'un pourcentage assez faible. Donc, le but de l'Inquisition n'est pas de tuer les hérétiques, c'est de les faire se repentir, d'une part, donc d'avouer leur faute, et alors, quelle est la façon de... Ensuite, quand on a avoué, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut dénoncer les autres hérétiques. Il faut mettre à jour le réseau auquel on appartient. Je voudrais quand même revenir sur la différence que vous faites entre la confession et l'Inquisition. La confession relèverait en quelque sorte du domaine privé et l'Inquisition du domaine public, c'est-à-dire qu'un hérétique a publiquement dit une chose qui sort de l'orthodoxie? Alors, il faut revenir à la notion d'hérésie qui n'est pas seulement le fait de se tromper, ça peut arriver à tout le monde, même à certains prédicateurs tout à fait catholiques. Ce qui est grave, c'est que lorsqu'on a été prévenu, on vous a dit, vous vous êtes trompé. Une institution d'église ou un personnage d'église dit à quelqu'un, vous vous êtes trompé dans la façon dont vous avez parlé de la foi. Et alors, ça devient une hérésie lorsque celui qui s'est trompé persévère dans son erreur. La définition même de l'hérésie, c'est l'obstination. En latin, pertinacia. Celui qui persévère dans son erreur, alors vraiment, il est hérétique. Donc, c'est pas de se tromper, c'est de persévérer dans l'erreur. Et ce que l'inquisiteur veut arrêter, c'est justement faire changer d'avis celui qui persévère dans son erreur, le ramener à ce qu'il considère, lui, comme la vérité, et comme sanction, en quelque sorte, comme preuve de sa conversion, de sa bonne volonté, de son adhésion aux doctrines de l'Église, il lui demande de dénoncer son réseau. Voilà. Donc c'est parallèle à la confession, mais c'est pas la même chose. L'hérétique ou celui qui est soupçonné d'hérésie peut se confesser, et il doit même le faire, mais ça ne suffit pas, parce qu'on considère l'hérésie comme une sorte de complot contre l'Église, et il faut donc aller plus loin et mettre en cause ceux par lesquels on est devenu hérétique. Voilà. Laurent Albaret, vous montrez dans votre livre Les Inquisiteurs un élément essentiel des sources que sont les pénitenciers. L'échelle des peines, elle est relativement bien connue, parce que c'est vrai que
il y a ce temps de panique sur les premières années de l'Inquisition, et puis très vite, on va mettre en place une procédure écrite et des manuels. Oui. On a les premiers manuels qui apparaissent dans les années 1240. On sait qu'un premier manuel apparaît en 1248. On va en avoir un certain nombre. Le plus connu est celui de Bernard Guy, qui est intervenu au XIVe siècle, la Practica. Mais ces manuels vont mettre en place des peines. Alors, on aura des peines légères, comme le disait André Vaucher. On a le port de croix sur les vêtements, qui montre qu'on est un hérétique, alors pendant un certain temps. On a déjà une confiscation des biens qui, je dirais, permettent à l'Église de récupérer aussi de l'argent pour faire fonctionner les tribunaux d'Inquisition, déjà. J'avais travaillé sur l'économie de l'Inquisition, et c'est vrai qu'on s'aperçoit que les tribunaux d'Inquisition et le personnel, puisqu'il y a du personnel, on n'a pas 2 inquisiteurs, on a aussi, ils sont souvent 2 sur les tribunaux, mais on a aussi du personnel, des greffiers, des notaires, qui organisent les sources, qui rangent les archives, donc il y a aussi ce fonctionnement. Donc on a des confiscations, et on a des pèlerinages, qui peuvent être mineurs ou majeurs, donc on peut les envoyer en pèlerinage à Rocamadour, mais on peut aller plus loin, à Saint-Jacques-de-Compostelle, voire en Terre Sainte. Et puis on a les peines de prison. Alors, les peines de prison, on a ce qu'on appelle le mur, c'est le nom de la prison, le mur large, qui permet d'avoir, je dirais, une relative autonomie dans la prison, voire de recevoir des visites. Et puis le mur étroit, où là, véritablement, l'hérétique est condamné à cette prison, où il ne reçoit pas de visite, où il est peu nourri par ses geôliers, qui souvent récupère une partie de la nourriture qu'on lui apporte. Donc il y a vraiment cette échelle, mais qui est une échelle qui s'est déterminée petit à petit et que l'inquisiteur applique selon justement de ce qu'il a compris du degré d'hérésie de la personne qui a déposé devant lui. Donc j'entends les téléspectateurs me poser la question, qu'en est-il de la torture ? On parle toujours de la torture, or cette torture ne semble pas systématiquement appliquée. On n'a même pas forcément de certitude sur son existence dans la procédure. Alors, dans l'Inquisition médiévale, c'est vrai que la question a été posée dès le départ, mais on a aussi toujours en miroir l'Inquisition espagnole qui torturait, et on a vraiment des sources qui nous racontent ces tortures. C'est vrai que la notion de torture sur l'Inquisition médiévale et surtout sur la présence dominicaine pour le midi de la France n'apparaît pas dans les sources. Bien entendu, elle n'intervient pas, on ne voit pas de traces, ou c'est très très rare, on voit qu'il a été mis à la question, comme on peut le dire. Je dirais que la torture, elle est d'une certaine manière psychologique par la prison. Les conditions de détention sont des conditions qui sont assez dures. Mais la torture physique, plusieurs inquisiteurs, notamment Bernard Guy, mais on en a d'autres comme Nicolas Emmerich un peu plus tard, qui disent que cette torture, évidemment, elle doit amener à la vérité, mais en même temps, elle est inefficace, parce que sous la torture, on va tout avouer. Et c'est pas l'objectif de l'inquisiteur. Encore une fois, l'inquisiteur, il cherche à comprendre, il cherche à savoir, pour pouvoir connaître derrière quel est le réseau. Donc torturer, pour lui, c'est plus la recherche de cet aveu, mais pas de manière, je dirais, sous la torture physique, mais par l'interrogatoire. Et c'est pour ça qu'on a des sources, du moins celles qui ont été conservées, parce que une grande majorité des sources ont été détruites à la Révolution, mais dans ces sources, on voit régulièrement des déposants qui sont systématiquement interrogés, réinterrogés, selon les moments des enquêtes, puisqu'on va avoir des enquêtes qui se succèdent, à partir des années 1230, 1240, au début des années 1240, jusqu'au début du XIVe siècle, on a systématiquement des enquêtes qui se succèdent dans tous les territoires du Midi de la France, le Lauragais, le Toulousain, ainsi de suite. Vous montrez dans votre livre, qui est aussi un livre d'images très richement illustré, que quant à la torture, bien qu'utilisée par les inquisiteurs pour qui la fin justifiait les moyens, l'iconographie du XIXe siècle en a souvent exagéré la pratique. Et vous montrez donc une image. D'un point de vue général, et peut-être pour ouvrir une parenthèse, c'est le XIXe siècle qui a donné cette vision très, très noire, ce qui a créé cette légende. Tout à fait, il n'y a aucun doute. Et en opérant justement une confusion entre l'Inquisition médiévale et l'Inquisition espagnole et portugaise, qui était une inquisition d'État, ce qui ne veut pas dire que l'Église n'y jouait aucun rôle, mais enfin, cette inquisition absolument implacable a déterminé, de l'époque moderne, a rejailli en quelque sorte sur l'Inquisition médiévale. Cependant, il faut quand même dire que la torture a existé aussi au Moyen-Âge, et elle a été autorisée par le pape Innocent IV en 1254, je crois, au milieu du XIIIe siècle, parce que la torture existait déjà dans le droit romain.
la torture n'avait pas de statut juridique avant dans l'Église, dans la société médiévale. Elle reçoit un statut juridique par intégration, disons, du droit romain, dans le but d'obtenir des aveux. Or, l'aveu, je le disais tout à l'heure, est la notion majeure dans l'Inquisition. L'inquisiteur vise à faire avouer. Il ne cherche pas à tuer, il ne cherche pas à détruire, il cherche à faire avouer. Or, dans la mesure où la torture pouvait aider à obtenir des aveux, elle était légitime, a déclaré le pape Pie IV. Donc, il n'y a aucun doute quand même sur l'existence de la torture. Cela dit, l'emploi de la torture n'était pas systématique. Un certain nombre d'inquisiteurs étaient bien conscients des ambiguïtés de la torture qui pouvait effectivement conduire les gens suppliciés à dire n'importe quoi, ou dans l'espoir de faire plaisir à leur bourreau. Donc ça n'avait qu'une valeur relative. Mais elle a existé, là il faut honnêtement le reconnaître. Vous montrez, Laurent Albaret, dans votre livre Les Inquisiteurs, que au début, l'Inquisition, il y a une sorte de problème de compétence juridique et qu'il y a très vite une opposition qui se caractérise contre les inquisiteurs, autant, j'allais dire, des évêchés que des pouvoirs publics, que de la population. Je dirais la population et les évêchés, je prends le cas du Midi de la France, c'est vrai, il y a une espèce de cristallisation, de crispation vis-à-vis de ces inquisiteurs qui, très souvent, sont des personnages donc, de l'ordre dominicain qui ne sont pas originaires de la région et qui vont véritablement quadriller. Alors c'est vrai que, pour revenir sur la notion de source, j'ai appelé ça l'enquête sur le condom, on a des enquêtes qui rassemblent des milliers de témoignages. Et ces témoignages sont conservés. Donc c'est une espèce d'épée de Damoclès sur les familles qui ont été plus ou moins touchées ou qui ont adhéré à cette dissidence. Et donc, véritablement, il y a une opposition qui est même des fois violente. En 1242, les inquisiteurs sont massacrés. Ils sont de passage à Avignonnet, et les deux inquisiteurs et le personnel qui les accompagne, on a 11 personnes qui sont massacrées, qui seront ensuite béatifiées au XIXe siècle. Mais il y a véritablement cette opposition qui est physique, c'est-à-dire qu'on va maltraiter au départ les inquisiteurs, et le point culminant, c'est ces deux inquisiteurs qui sont massacrés à Avignonnet. Et derrière le massacre, c'est surtout la récupération des archives qu'ils ont avec eux pour destruction. C'est-à-dire que régulièrement, on a des agents ou des collaborateurs des inquisiteurs qui sont attaqués sur les chemins parce qu'ils transportent des archives. On ne les attaque pas en tant que personne de l'Inquisition, mais on veut surtout récupérer ces archives pour les détruire parce que ce sont des preuves. Des preuves qui risquent de menacer telle ou telle famille, tel ou tel village. On dit que l'Inquisition a créé l'avocat de la défense. C'est une réalité ? Je ne vois pas très bien en quel sens. Non, juridiquement parlant, je ne vois pas. Je pense que une notion très importante, c'est celle de la contribution du pouvoir civil. C'est-à-dire que l'Inquisition, qu'est-ce que c'est ? C'est un dominicain qui a été nommé par le pape ou par le maître de son ordre, mais avec l'accord de la papauté, entouré de 2 ou 3 confrères et de 2 ou 3 notaires, collaborateurs laïcs qui prennent en note les dépositions des témoins. Oui. Donc l'inquisiteur, par lui seul, il ne peut pas faire grand-chose. Donc le recours au pouvoir civil est indispensable. Ne serait-ce d'abord pour l'exécution des sentences. Lorsque les hérétiques sont condamnés à mort, c'est pas l'Inquisition qui les condamne à mort. Elle les livre au bras séculier. Et c'est le bras séculier, c'est-à-dire le pouvoir royal en France ou impérial ailleurs, qui va exécuter la sentence. Parce que le pouvoir royal a cette fonction religieuse. Parce que l'Église a horreur du sang, comme on dit, et donc elle n'a pas le droit de condamner à mort quelqu'un. Donc elle livre, mais il y a une certaine hypocrisie, il faut bien le reconnaître. On est d'accord. Là-dedans, elle le livre au pouvoir civil qui, lui, a non seulement le droit, mais le devoir de liquider physiquement l'hérétique. Voilà. Donc, l'acquisition ne peut fonctionner qu'avec le concours du pouvoir civil, du pouvoir royal. Alors, en France, ça se passe très bien à l'époque de Saint-Louis, qui soutient les efforts de l'Inquisition, en particulier dans le Midi. Ça se passera moins bien, enfin, les soutiens seront moins forts dans d'autres régions, et parfois même il y aura
des pouvoirs locaux, en particulier en Italie, les gouvernements communaux, les communes autonomes, libres, vont souvent s'opposer à l'Église parce qu'elles ne veulent pas que l'Inquisition s'installe dans leur ville. Et il y a des conflits assez violents parfois entre les autorités. Ça ne veut pas dire que les responsables de ces communes étaient eux-mêmes hérétiques, mais ça veut dire qu'ils ne voulaient pas que l'Inquisition s'installe dans la ville et y exerce des prérogatives judiciaires. Voilà. Donc c'est un conflit très complexe. Alors c'est vrai qu'on voit l'Inquisition comme une institution à la fois, je vais utiliser un anachronisme, totalitaire, centralisée. Il y a des différences entre les pays, il y a des différences entre les régions, les évêchés. Oui, alors d'abord, il y a des régions où il n'y a pas d'inquisition du tout, parce que ce sont des régions tranquilles, disons, où on n'a jamais remarqué la présence d'hérétiques. Donc l'inquisition n'est pas partout. Oui. Elle est surtout présente dans des régions où se sont manifestés des gens qu'on traite d'hérétiques. Alors vous avez une inquisition très développée, évidemment, dans le sud-ouest de la France, mais en Italie du Nord. Et n'imaginons pas non plus que les dominicains aient été les seuls inquisiteurs. En Italie, ce rôle a été joué par les franciscains, et en Provence également. Donc il y a les deux ordres mendiants, soutiens principaux de la papauté, sont tous les deux impliqués dans l'Inquisition. Bon, les dominicains davantage que les franciscains, mais quand même. Et puis il y a des régions où bien le pouvoir civil ne veut pas d'inquisiteurs. À Venise, par exemple, il a fallu attendre le XVIIe siècle, la fin du XVIe siècle, pour que l'Inquisition soit admise. En Angleterre, c'est très contrôlé par le pouvoir royal et finalement l'Inquisition ne peut pas faire grand-chose. Voilà, donc il y a des situations locales variables. Au XIIIe siècle, il y a une opposition, par exemple, entre le pape et l'empereur Frédéric II. Bon, Frédéric II avait promis d'exterminer les hérétiques, mais dans la mesure où il est en conflit avec le pape, il ne fait rien pour leur créer des problèmes. Ce qui ne veut pas dire qu'il a été hérétique lui-même, encore une fois, mais oui, il y a toutes sortes de jeux politiques qui peuvent interférer là-dedans. Voilà, donc n'imaginons pas l'Inquisition comme un cadre absolument coextensif à la chrétienté, comme quoi il y aurait eu des inquisiteurs partout et que ces inquisiteurs aient eu des pouvoirs. Ils n'ont pas de pouvoir par eux-mêmes sur le plan politique, ils ne peuvent intervenir qu'avec la collaboration des pouvoirs publics. Une procédure prenait du temps, Laurent Albaré ? Elle pouvait prendre du temps, oui. Alors le problème, c'est qu'on a peu de sources. On a eu cette chance, c'est qu'un manuscrit de l'Inquisition quasi contemporain, une copie en fait quasi contemporaine, est aujourd'hui conservé à Toulouse, qui est le fameux manuscrit 609. Et on s'aperçoit que cette procédure d'enquête sur le territoire, et on n'a que 2 livres sur 10, mais ces 2 livres rassemblent plus de 5000 interrogatoires, ce qui est quand même assez important. Et on s'aperçoit que ça dure quasiment presque une année. Pendant une année, on a ces inquisiteurs qui vont être sur le terrain, qui vont interroger dans les différents villages. Donc la procédure peut prendre du temps. Ensuite, on a des procédures beaucoup plus rapides sur des zones où on sait que ce sont des noyaux d'hérétiques. Donc là, bien évidemment, les inquisiteurs interviennent beaucoup plus rapidement. Et cette procédure est beaucoup plus rapide. Mais on a des interrogatoires, je me rappelle sur le manuscrit 609, où on a 3 à 4 mois après, la même personne qui est de nouveau interrogée parce qu'elle a été dénoncée par un tel. Et donc on revient sur son dossier, on reprend sa déposition et on va rajouter en note marginale de nouveaux éléments. Donc ça peut prendre du temps, oui. Il y a des possibilités d'appel comme au fond notre droit aujourd'hui ? Non, il n'y a pas de possibilité d'appel. Il a tous les pouvoirs, l'inquisiteur ? L'inquisiteur, c'est un tribunal d'exception. Oui. Donc partant de ce principe-là, il a énormément de pouvoir, mais comme le disait André Hocher, il y a aussi un soutien nécessaire du temporel. Pour le Midi de la France, par moment, on a une opposition passive, voire même active, parfois, des comtes de Toulouse ou du vicomte de Carcassonne, qui n'apprécient pas la présence des inquisiteurs, puisque les inquisiteurs vont s'en prendre finalement à ces populations. Et donc, du coup, il y a une mésentente entre l'Inquisition, à un moment, au milieu du XIIIe siècle, d'ailleurs, l'Inquisition, sur pression des comtes de Toulouse, est mise de côté, les inquisiteurs sont mis de côté, et on va confier l'outil inquisitorial aux évêques. Ça va durer un temps. Très vite, on va revenir sur un système inquisitorial classique. Mais on a justement cette complexité entre le religieux et le politique sur des territoires comme le Midi de la France. On le ressent très bien. André Vaucher, dans le livre « Le vrai visage du Moyen-Âge », vous dénoncez en quelque sorte
l'idée du régionalisme, c'est-à-dire le régionalisme languedocien s'est emparé, bien évidemment, du sujet. Et en fait, les cathares, notamment, ont été considérés très vite comme des révolutionnaires avant la lettre. Or, au contraire, vous estimez qu'ils n'allaient pas dans le sens de l'histoire. Alors, il y a deux questions différentes dans la vôtre. La première, c'est est-ce que dans le midi de la France, est-ce que vraiment on peut parler d'un midi cathare comme on le fait depuis une cinquantaine d'années, et c'est devenu presque un lieu commun touristique à travers les châteaux cathares dans l'Aude. Voilà, donc il y a là-dedans une large part de mythe, dans la mesure où même dans le midi de la France et dans les régions en question, les cathares, ou les bonshommes, comme ils s'appelaient à l'époque, eux-mêmes, n'ont jamais été majoritaires. La majorité de la population est restée, pour toutes sortes de raisons, fidèle à l'Église catholique. Donc, on ne connaît pas de cas où, même à Montségur, les cathares, ou disons les hérétiques en général, aient été plus nombreux que les catholiques. Donc, midi cathare, ça n'a pas grand sens. Ça en a d'autant moins que les fameux châteaux cathares, commencé par celui de Montségur, existent bien, et existent encore. Mais celui de Montségur, par exemple, a été rasé à un moment de la croisade, enfin, après, par Saint-Louis, et reconstruit ensuite. Donc le château qu'on vous fait visiter aujourd'hui comme étant un château cathare est en fait un château de l'époque de Saint-Louis, reconstruit par Saint-Louis. Voilà, donc il y a ça s'appelle du marketing. Ça s'appelle du marketing, c'est très bien si ça amène le maximum de touristes à visiter l'Aude, qui est une région magnifique, et les châteaux en question sont dans des sites splendides, mais il ne faut pas tomber dans le piège de la France cathare ou du Midi cathare. Voilà, ça c'est une première chose. Le deuxième aspect de ma question, c'était, au fond, est-ce que ces hommes étaient dans le sens de l'histoire ? Alors, ça évidemment, c'était un débat très vaste et sans fin. Je pense quand même qu'une des conséquences, enfin, plutôt une des causes du déclin des mouvements contestataires, que l'on a appelé au Moyen-Âge hérésie, est qu'ils ils refusaient l'évolution de la société en cours. Si vous voulez, l'Église elle-même avait évolué, la société avait évolué aussi. L'idée d'un monde mauvais, parce que bien sûr, il n'était pas dualiste, en tout cas le dualisme a été un cas marginal et peu important, mais enfin ils avaient tendance à avoir une vision pessimiste du monde créé, et d'avoir un christianisme très spiritualiste. Voilà. Donc cette idée que le monde est mauvais, elle trouve de moins en moins d'appui dans la réalité, dans la mesure où le XIIIe siècle est une période de croissance relative, bien sûr, mais enfin par rapport à la situation antérieure, la situation, il y a une renaissance. Il y a une renaissance, il y a un développement des villes, du commerce, des universités. Enfin, c'est quand même un siècle de grands progrès. Et les gens qui refusent ce progrès ou qui s'y opposent, on peut dire qu'ils ils sont pas dans le sens de l'histoire. Voilà. Et donc, un des points faibles du catharisme, par exemple, c'est qu'il n'a pas investi du tout dans le domaine intellectuel. On connaît très peu de traités cathares. Bon, il y en a qui ont été probablement détruits par l'Inquisition, mais enfin, il subsiste très peu de textes. Nous les connaissons à travers les inquisiteurs, mais d'ouvrages émanant de milieux hérétiques, nous en avons très peu. Et au contraire, au XIIIe siècle, une des grandes avancées de cette époque, c'est l'introduction de la disputatio, de la discussion qui se développe dans les universités, avec des débats pour, contre, fondés sur des arguments rationnels, etc. Voilà. Donc, ce qui est important, parce que au fond, vous nous dites que ce n'est pas parce qu'il y avait l'Inquisition qu'il n'y a pas eu de développement intellectuel. Il y a eu l'arrivée de la scolastique, oui, qui a changé l'intelligence chrétienne.
Voilà, exactement. Et puis, le fait que ces mouvements soient quand même demeurés minoritaires, même si on a l'impression à certaines époques que ça a touché beaucoup de gens, ça reste un phénomène minoritaire à l'échelle de la chrétienté. Et donc, ça a pu être réduit, si vous voulez. L'Inquisition a certainement joué un rôle dans la réduction des hérésies, mais parallèlement, l'action des ordres mendiants, les dominicains et les franciscains, sur le plan pastoral, et leur ouverture d'esprit vis-à-vis des nouvelles catégories sociales comme les marchands, les intellectuels, etc. Tout cela a contribué, disons, à une extinction progressive de l'hérésie qui, de toute façon, serait mort de sa belle mort, voilà, même s'il n'y a pas eu l'Inquisition. Vous montrez aussi dans votre livre que voilà, les études historiques sont liées aussi à un certain contexte. Et dans les années 60, je parle du XXe siècle, voilà, l'hérétique, c'était un peu un précurseur, était considéré comme un précurseur des hippies ou bien du marginal. Voilà, il y a un peu eu un mythe dans les années, effectivement, 60-70, comme quoi l'hérétique était forcément un novateur. Moi, je ne dirais pas cela, parce que je considère au contraire que l'hérétique est souvent un traditionnaliste, quelqu'un qui reste attaché à une certaine tradition et qui refuse d'évoluer. Or, on voit ça dans des hérésies beaucoup plus contemporaines, par exemple celle qu'a suscité Monseigneur Lefebvre après Vatican II. À partir du moment où il a institué des évêques sans l'autorisation du pape, il est devenu hérétique dans le sens absolu du terme. Il s'est mis en dehors, schismatique et hérétique. Mais qu'est-ce que ça représentait ? Ça représentait un refus de l'évolution de l'Église telle qu'elle venait d'être actée par Vatican II. Bien, je crois qu'on peut transposer un peu mutatis mutandis, bien sûr, cette approche du phénomène. Au Moyen-Âge, l'Église se transforme dans la première moitié du XIIIe siècle, et déjà au XIIe, d'ailleurs, ça commence fin XIIe, et la première moitié du XIIIe siècle, et c'est cette transformation de l'Église que les hérétiques refusent. Laurent Albaret, on arrive peu à peu au terme de cette émission. Peut-être pour conclure, on a peu parlé au fond des chiffres, et je souhaitais que vous disiez aussi un mot sur les sources. Est-ce que nous avons autant de sources que nous voulons, et ce qui nous permet d'avoir un regard extrêmement précis, où il reste encore des doutes, des domaines de recherche? Alors, il y a des doutes, bien évidemment, parce que l'Inquisition, comme je le disais, conservait précieusement ses archives. On avait des dépôts d'Inquisition, d'archives à Toulouse et à Carcassonne. Malheureusement, avec la Révolution, toutes ces sources ont été détruites, comme beaucoup de sources religieuses. Et on a eu cette chance pour le Midi de la France, je m'intéresse beaucoup au Midi de la France, d'avoir au XVIIe siècle une mission qui était la mission de Jean de Doat, qui était provoquée par Colbert, qui tenait à avoir des traces justement de ses archives pour, je dirais, l'histoire de France, d'une certaine manière, et pour sa bibliothèque en particulier. Et on a eu des copies, de fait, d'une grande partie des archives de l'Inquisition, mais des copies qui sont de mauvaise qualité, un contenu qui est très, je dirais, aléatoire. Les copistes ont vraiment parfois bâclé le travail. J'ai travaillé sur ces registres, il y a à peu près 7000 folios. Donc c'est vrai qu'on a une image qui est un petit peu tronquée. On a retenu, on va dire, les dépositions qui avaient un petit peu de piquant dans leur contenu. On a oublié beaucoup de dépositions. Le seul manuscrit qui est vraiment été conservé par miracle, c'est à Toulouse, on parlait tout à l'heure du 609. Et on a aujourd'hui des difficultés à se dire quel était le nombre d'hérétiques. Je rejoins complètement André Vaucher. C'est vrai qu'ils étaient minoritaires. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de transmission. Et donc l'hérésie au niveau de l'albigeois s'est petit à petit éteinte. Juste pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est le dernier hérétique qui est brûlé à Carcassonne au début du XIVe siècle ne sait ni lire ni écrire. Donc il n'y a pas eu de transmission. Et donc au niveau de l'Inquisition, ces archives ne permettent pas aujourd'hui de dire combien on a eu d'interrogatoires, combien on a eu de procès, combien on a eu justement d'hérétiques. Voilà. Et c'est ce flou, je dirais, qui permet aussi toutes les déviances et un petit peu le côté marketing, comme vous disiez tout à l'heure, au niveau de l'hérésie, de dire que c'était un midi cathare. Non, le midi n'était pas cathare. Il y a eu une hérésie, elle s'est effacée petit à petit. Il y a eu un rôle de l'Inquisition. Les archives nous en disent aujourd'hui un petit peu, mais pas suffisamment.
Il y a eu un grand espoir il y a une vingtaine d'années lorsque le pape Jean-Paul II a ouvert les archives du Saint-Office. Oui. Alors les historiens sont tous précipités en se disant « chic, on va enfin pouvoir... » Et finalement, on n'a pas trouvé grand-chose pour l'époque médiévale. Pour l'époque moderne, c'est différent. Pourquoi ? Parce que les archives du Vatican avaient été transférées à Paris à l'époque de Napoléon. Et en 1815, après la chute de Napoléon, on a décidé évidemment de rendre ces archives. On les a renvoyées à Rome sur une 50aine de mulets. Et par malchance, dans la traversée des Alpes, le ou les mulets qui transportaient les archives de l'Inquisition sont tombés dans un torrent. Enfin, on les a jamais revus. Et donc, on les reverra jamais probablement. Donc, l'ouverture des archives du Saint-Office, pour le Moyen-Âge, n'a pas apporté grand-chose. À cette époque, oui. J'avais pu les consulter, il n'y avait pas grand-chose, à part quelques documents qui étaient liés à des inquisiteurs qui étaient devenus papes, où il y avait vraiment très peu de choses, et c'était un peu une déception pour les historiens. On attendait des merveilles. Et elles ne sont pas venues. Alors, c'était très important quand même, mais pour d'autres périodes que le Moyen-Âge. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. L'Inquisition, rempart de la foi, de Laurent d'Albarré. Ne vous méprenez pas sur la couverture, il y a une nouvelle couverture plus moderne. Il y a eu de nombreuses rééditions. Pour aller plus loin, les Inquisiteurs aussi, portrait de défenseurs de la foi en Languedoc. André Vauchier, vous venez de publier Les hérétiques au Moyen-Âge, enfin il y a un an, Suppôt de Satan ou chrétien dissident. Le mot de dissident, nous l'avons vu, est très important, et je ne peux m'empêcher de vous citer, vous avez contribué à cet ouvrage qui est absolument essentiel et que je recommande à tous nos téléspectateurs, le vrai visage du Moyen-Âge, qui met en balance et qui pulvérise bien des idées reçues, et c'est une très bonne chose. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, pour votre attention. Vous pouvez revoir cette émission sur ktotv.com. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Au risque de l'histoire.